Chaque histoire commence par une étincelle. Voyons où celle-ci va nous mener. Imaginez vivre seul, ou du moins, c'est ce que vous pensiez. Les nuits silencieuses, l'air immobile, et cette solitude réconfortante commencent à devenir un peu trop silencieuses. Des bruits étranges que vous attribuez à votre imagination. Des objets manquants que vous mettez sur le compte de l'oubli, mais si la vérité était bien plus sinistre. Ce soir, nous plongeons dans une histoire glaçante, inspirée de faits réels. Un homme qui pensait vivre seul, jusqu'à ce qu'il découvre qu'il partageait son domicile avec un invité non désiré. Était-ce de la paranoïa? Ou y avait-il vraiment quelqu'un caché dans l'ombre? Restez avec nous, car cette histoire vous fera remettre en question à quel point vous êtes vraiment seul. Evan avait toujours été quelqu'un de rationnel. Après une rupture difficile et un départ précipité de la ville, il avait trouvé refuge dans une banlieue tranquille. Le loyer était bon marché, le quartier paisible et la maison, bien qu'ancienne, avaient un charme rustique auquel il n'avait pu résister. C'est exactement ce dont il avait besoin pour recommencer à zéro. La première nuit dans la maison, Evan remarqua de petites choses. Une planche qui grinçait ici, une fenêtre mal isolée là. Rien d'anormal pour une vieille maison. Mais au fil des jours, une sensation étrange s'installa. Un matin, Evan se réveilla et trouva la fenêtre de la cuisine entr'ouverte. Il était sûr de l'avoir fermée avant de se coucher. Un oiseau était entré, laissant des plumes et des miettes de pain qu'il ne se souvenait pas avoir laissées. Il se persuada que c'était le vent et sa propre distraction. Quelques jours plus tard, il remarqua que des objets avaient été déplacés. Son portefeuille, qu'il avait laissé sur la table de la salle à manger, se retrouvait sur le comptoir de la cuisine. Ses chaussures de course, normalement près de la porte d'entrée, étaient rangées dans le placard. Il rit nerveusement. « Je dois vraiment perdre la tête. » Puis vinrent les bruits. La nuit, en s'allongeant dans son lit, Evan entendait des craquements et des murmures venant d'au-dessus de lui, comme si quelque chose bougeait dans le grenier. Il se disait que c'était la maison qui travaillait, mais une part de lui ne pouvait pas s'empêcher de penser qu'il n'était pas seul. L'inquiétude atteignit son apogée un soir, lorsqu'Evan rentra chez lui et trouva la porte de sa chambre fermée. Il ne la fermait jamais. En poussant lentement la porte, il découvrit un petit mot, soigneusement plié, posé sur son oreiller. Le mot disait « jolie maison ». Le cœur d'Evan se serra. Son premier réflexe fut d'appeler la police, mais il se ravisa. Peut-être était-ce une blague, des enfants du quartier peut-être. Il ne voulait pas paraître paranoïaque dans un endroit où il était encore le nouveau venu. À la place, Evan décida d'enquêter lui-même. Ce soir-là, armé d'une lampe torche et d'une batte, il inspecta la maison de fond en comble. Il vérifia le grenier, le sous-sol et chaque placard. Rien. La maison semblait vide. Mais son malaise persistait. Une semaine plus tard, Evan remarqua quelque chose de glaçant. L'appareil photo de son ordinateur avait été recouvert d'un morceau de ruban adhésif. Il ne se souvenait pas de l'avoir fait. Plus étrange encore, le lendemain matin, le ruban avait disparu. Il passa des heures à fouiller dans les fichiers de son ordinateur, mais rien ne semblait avoir été modifié. Pourtant, le sentiment d'être observé devint insupportable. Une nuit, alors qu'il était allongé dans son lit, à scroller sur son téléphone, Evan entendit une respiration étouffée. C'était faible, mais indéniable. Son pouls s'accéléra lorsqu'il réalisa que le bruit ne venait pas de l'extérieur de la chambre, mais de l'intérieur. Saisissant la batte qu'il gardait près de son lit, Evan s'approcha lentement du placard. La respiration se fit plus forte, sa main tremblait alors qu'il ouvrit la porte d'un coup. Rien. Le placard était vide. Soudain, le plancher craqua derrière lui. Evan se retourna brusquement, la lumière de sa lampe torche éclairant une silhouette qui s'enfuyait dans le couloir. Il n'eut qu'un bref aperçu. Un homme, grand et maigre, habillé de vêtements sombres. La peur laissa place à l'adrénaline. Evan se lança à sa poursuite. L'intrus descendit les escaliers, mais Evan fut plus rapide. Il attrapa le bras de l'homme, le tira en arrière. L'homme se dégagea violemment, projetant Evan contre le mur,
avant de s'enfuir par la porte de derrière. Essoufflé, Evan appela la police. À leur arrivée, les agents découvrirent des preuves que l'homme vivait dans la maison depuis des semaines. Le grenier était encombré d'emballages alimentaires, d'un sac de couchage et même d'un carnet rempli de croquis et de notes troublantes sur Evan. Un policier nota sombrement. On dirait qu'il vous observait. Il préparait quelque chose. La police ne put identifier l'homme, mais il pensait qu'il squattait la maison bien avant qu'Evan n'emménage. Evan quitta la maison dès le lendemain, incapable d'oublier la silhouette de cet homme dans l'ombre. Des mois plus tard, il reçut un appel du propriétaire. « Nous avons trouvé quelque chose que vous devriez savoir, dit-il. » Le cœur d'Evan se serra lorsque le propriétaire expliqua que des ouvriers avaient découvert un espace caché derrière le placard de la chambre. À l'intérieur, ils trouvèrent une caméra pointée directement sur le lit et une pile d'objets anciens, des photos, des vêtements et des affaires d'anciens locataires. Il semblait qu'Evan n'était pas la première victime du colocataire invisible, et peut-être pas la dernière. Merci d'avoir suivi cette histoire terrifiante jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne, et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines histoires. Partagez cette vidéo avec vos amis qui aiment les frissons et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. À très bientôt pour une nouvelle histoire, si vous osez.